Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 20. Nous sommes au verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. La Bible nous parle de Paul qui est en train de prêcher un jour comme celui d'aujourd'hui, où le peuple est rassemblé. Il est dans l'église, il y a des serviteurs qui sont à côté de lui, il y a les membres de l'église, il y a des sympathisants de l'église, il y a des personnes qui viennent entendre la parole de Dieu. Mais lorsque tu viens à l'église, le Seigneur nous le dit, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de positionnements dans l'église. Il y a des personnes qui ont envie d'entendre la parole de Dieu, il y a des personnes qui ont envie d'avancer, il y a des personnes qui ont envie de pouvoir entendre quelque chose pour être boostées. Mais il y a aussi des personnes qui sont ici juste pour soulager leur conscience, qui sont venus au culte pour dire à leur âme, au moins j'ai été au culte dimanche. Tout le monde est venu dans un intérêt, avec un objectif. Il y a malheureusement aussi des Eutychus. Qui est Eutychus? Eutychus est cette personne qui vient au culte dimanche après dimanche, qui vient entendre la parole de Dieu, mais qui ne s'assied pas au bon endroit, qui ne positionne pas son âme dans la bonne direction. Il est physiquement avec nous, mais son esprit n'est pas là. Il entend le message, mais il est déjà en train de penser à ce qu'il fera après le culte. Eutychus va avoir des étapes qui vont l'amener à la mort. La première chose, c'est que lorsque Paul est en train d'enseigner, au lieu d'être attentif, il est là, mais il est en train de penser à autre chose. Et alors, pendant que Paul est en train d'enseigner, Eutychus s'endort. Il ne s'endort pas simplement, il s'endort profondément. Au lieu d'écouter l'instruction qui va bénir, qui va orienter sa vie, il s'endort. La parole arrive, la pluie de la gloire de Dieu arrive et lui se met à côté. Il ne capte pas le message, il ne capte pas la parole. Et la parole tombe sur les autres. Mais sur lui, la parole ne tombe jamais. Le problème, c'est qu'au lieu que Eutychus se place dans une position pour entendre, il va se mettre à côté de la fenêtre. Quand tu es au bord de la fenêtre, tu es en train d'avoir un œil qui regarde l'église, mais un œil qui regarde ce qui se passe à l'extérieur de l'église. Au lieu d'écouter juste ce qui se fait à l'église, la parole pour toi, tu vas mettre ton esprit dans d'autres choses. Et à force de regarder à l'extérieur, tu commences à être attiré par l'extérieur. Au lieu que tes yeux se fixent dans la parole de Dieu, au lieu que tu puisses prendre ton regard pour te plonger dans la parole de Dieu, le même regard que tu as, tu le prends pour regarder des choses impures, tu le prends pour perdre du temps, tu le prends pour te désorienter. Eutychus, où est-ce que tu es assis dans l'église? Où est ton positionnement? Comment est-ce que tu te positionnes lorsque tu rentres chez toi? Est-ce qu'on peut considérer que tu es toujours à l'église chez toi? Est-ce qu'on peut considérer que l'église demeure là où tu es? Ou est-ce que quand tu es dans ton lieu d'activité, tout l'enseignement est fini? Eutychus, tu entends l'enseignement dimanche après dimanche. Et tu n'as pas de problème à entendre l'enseignement, mais mettre ta vie dans un péché profond, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas d'écouter.
jamais te laisser transformer par la parole. Ça ne t'intéresse pas de pouvoir te mettre avec nous pour bâtir le ministère. Toi, tu pêches, toi, tu laisses ta vie être oppressée et tu es en train de détruire ce que nous, on est en train de bâtir. On est en train de te former à devenir quelqu'un de stable. On est en train de te former à devenir quelqu'un qui accomplira le projet de Dieu pour lui. Tu joues avec l'enseignement. Tu joues avec ce que tu reçois. Tu joues avec la prophétie que Dieu t'a donnée. Parce qu'il a dit que je fais de toi un serviteur. Je fais de toi une servante de Dieu. Mais tu joues avec cet appel. Tu crois que tu es éternel. Tu crois qu'à un moment tu ne mourras pas. Tu crois que non, ça c'est des histoires. Au jour de la fin, Dieu séparera les vierges sages des vierges folles. Pendant que nous sommes ici, tu peux entendre l'enseignement pour encore être sauvé, pour que ta vie sorte de là où elle est. Arrête de résister. Arrête de renfermer ton cœur lorsque la parole est donnée et qu'elle ne te satisfait pas. Lorsque l'évangéliste dit rapport sexuel hors mariage, il faut abandonner. Ne ferme pas ton cœur quand cette parole arrive. Quand on te dit mets-toi, plonge-toi dans l'humilité, arrête de t'enorgueillir. Toi tu veux garder ta vie, tu veux garder ton péché, tu veux garder ton caractère, alors que ce caractère ne te permet pas d'avancer. Eutychus, tu es au bord de la fenêtre, l'église est là, mais ton esprit est focalisé sur le monde. Ton esprit est focalisé sur l'impureté. Pourquoi? Tu ne veux pas prendre le temps de te sanctifier et d'abandonner les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Eutychus, réveille-toi. Tu risques ta vie. Jésus a payé le prix pour toi, frère. Jésus a payé le prix pour toi, ma sœur. Mépriser un si grand salut. Mépriser un si grand sacrifice. Car tu veux mettre en avant ta pensée. Eutychus, tu es en train de risquer ta vie. Parce que tu ne sais pas que plus tu désobéis, plus tu te retires de l'enseignement, plus tes yeux sont en train de se fermer, plus l'assoupissement est en train d'arriver dans ta vie, plus les oppressions arrivent, je te le dis. Au jour où tu as fait le choix de Christ, tu n'as plus le choix de retourner en arrière. Ils vont te faire plus de mal qu'avant. Eutychus, entends ce message s'il te plaît. Eutychus, s'il te plaît, ouvre tes oreilles. Pour que l'enseignement rentre dans ton cœur. Pour qu'une bonne fois pour toutes, tu acceptes une conversion profonde. Pour qu'une bonne fois pour toutes, tu acceptes d'abandonner ce caractère mauvais, de réagir toujours comme un païen. Eutychus, regarde dans l'église. Regarde un peu dans la bonne direction. Arrête de te laisser distraire par les choses que le monde est en train de te proposer. Combien d'heures passes-tu dans la vanité? Combien d'heures passes-tu dans la distraction? Combien d'heures passes-tu dans les réseaux et toutes ces choses qui te font perdre du temps précieux? Il y a la Bible devant toi. Et il y a aussi ton téléphone et tous tes réseaux. Et tu arrives chez toi. Eutychus arrive chez lui à la maison. Eutychus a entendu que l'évangéliste a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il sera nourri de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eutychus a entendu que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as entendu cette parole. Mais lorsque tu rentres chez toi, tu arrives dans ta maison, il y a la parole, il y a la Bible, il y a l'enseignement. Tu passes devant et tu regardes, un œil à gauche, un œil à droite. Et quelque chose au-dedans de toi te fait prendre ça et t'amène dans la distraction. Pendant des heures, 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 pendant des heures. Et tu as laissé le conseil. Tu as laissé ce qui peut bouger ta vie. Tu as laissé ce qui peut construire ta vie. Oh, quelqu'un attend ton témoignage. Quelqu'un attend ton ministère. Quelqu'un attend de ton enseignement. Quelqu'un attend ta parole. Eutychus, s'il te plaît, entends ce que je suis en train de te dire. J'ai fait le choix lorsque j'étais assis à ta place il y a quelques années. Lorsque moi aussi j'étais assis sur une chaise. Lorsque moi aussi j'entendais l'enseignement du pasteur David Goma. Lorsque la prophétie était arrivée en me disant tu seras un serviteur de Dieu dans cette génération. J'ai pris à bras le corps cette
cette révélation et j'ai commencé à plonger mon esprit dans la parole pour que Dieu puisse me construire, pour que Dieu puisse m'enseigner et que je puisse entendre la voix de Dieu afin qu'un jour je puisse la libérer pour un peuple. Je suis en train de te dire que ta consécration ne concerne pas juste ta vie. Ta consécration ne concerne pas juste ta personne. Ta vie est attachée à d'autres personnes. Si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te consacres pas, la parole de Dieu ne te saisira pas et tu ne pourras pas aider ceux qui dépendent de toi. Eutychus, s'il te plaît, l'église n'est pas là juste pour te réjouir. L'église est là pour t'instruire. Arrête de te cacher, de te vautrer dans le péché. Arrête ça. Arrête. Car nous ne sommes pas avec toi tous les jours, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Eutychus, sois dans la crainte de l'Éternel. Obéis un peu. Obéis un peu à cette parole qui t'est donnée. Tu peux tomber, oui, cela est possible. Tu te relèveras certainement. Tu te relèveras certainement si au-dedans de toi, tu as la vérité dans ton cœur. Je t'explique. Si tu tombes, voici comment tu dois te positionner. Si tu es dans la vérité et que tu es tombé, quel que soit le péché, tu vas fléchir le genou devant ton Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, je voulais me tenir, je voulais me positionner, mais la chair a été au-dessus de moi. Seigneur, je te demande pardon, je m'humilie. Et le Seigneur est juste pour te pardonner. Car celui qui confesse son péché, Dieu lui pardonnera. Le péché abonde, mais la grâce surabonde. Mais là où la repentance est vraie, c'est lorsque tu dis, Seigneur, si demain tu me remets dans la même position, dans la même situation, je n'agirai pas de la même manière. C'est ça la repentance. Si tu le caches, l'ennemi va faire en sorte que ce péché grandisse et te détruise toi. Je te dis la vérité. C'est comme ça que l'ennemi fait. Il ne veut pas que le péché soit découvert. Il veut que ce soit caché. Mais il est en train de préparer une stratégie pour qu'à un moment donné, ce péché-là éclate aux yeux de tous. Et là, tu vas tomber de haut. Eutychus, la Bible nous dit qu'il était assis dans l'église. Mais la Bible nous dit que l'église était en train de se faire au 3e étage. Il est monté pendant un moment. Il a loué le Seigneur pendant un moment. Il s'est consacré pendant un moment. Il était au 3e étage. Il est passé du rez-de-chaussée au 1er, au 2e, au 3e étage. Il était là dans la gloire. Il était là dans l'atmosphère de la puissance de Dieu. Il était là où il devait être, mais pas exactement au bon endroit. Au fur et à mesure du temps, il a commencé à s'éloigner. Il est toujours là au 3e étage, mais il s'éloigne, mais il s'éloigne, mais il s'éloigne parce que l'ennemi l'amène. L'ennemi est en train de l'envoûter. L'ennemi est en train de l'oppresser. Et il recule un petit peu. Il prie un peu moins. Et au fur et à mesure, il est approché de la sortie. Et lorsqu'il est là, le diable l'oppresse au maximum pour qu'il tombe. Il tombe d'où? Du 3e étage. C'est quand l'enseignement tu l'as reçu. C'est quand à un moment donné tu étais zélé. C'est là que l'ennemi va essayer de t'attaquer. Lorsque à un moment donné tu sais que tu as décidé de jeûner, tu as décidé de prier, tu as décidé de te consacrer, tu es arrivé au 3e étage, mais quelque chose est en train de te faire tomber. Lorsque tu vois une belle fille ou un beau jeune homme et que tes yeux ont vu, ok, le premier regard, il n'y a rien, c'est le deuxième qui m'embête. C'est le deuxième regard que tu fais. Il y a quoi? Eutychus, lorsque l'impureté toque à la porte de ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu nous enseigne, il va éprouver la parole que tu reçois. Lorsque tu viens au culte et que la parole sort, Dieu va éprouver cette parole. Lorsque Dieu te demande quelque chose, il va éprouver la parole qui te dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta vie est une vie d'épreuve. Ta vie est une vie de combat. Mais tu ne dois pas redouter. Tu ne dois pas redouter le Goliath qui est devant toi. Oh, je te parle
Si tu sais que toi, le problème du Goliath, c'est parce que c'est l'impudicité, tu n'arrives pas. Ne fuis pas cette réalité. Si tu sais que toi, c'est un problème de mensonge, un problème d'hypocrisie, un problème que tu aimes toujours parler sur les gens, c'est un Goliath qui est devant toi. S'il te plaît, ne le fuis pas. Affronte cette situation, affronte ce Goliath, affronte cette épreuve. Et si pour toi, ce Goliath, c'est l'oppression, affronte cette oppression. Si pour toi, le Goliath, c'est la maladie, affronte cette maladie. Si pour toi, l'oppression est là, le Goliath est un lien de pauvreté, affronte-le, affronte-le, affronte-le. 5 pierres. David avait ces pierres-là dans sa gypsière. Il va affronter Goliath. Il n'a pas peur d'affronter le géant. Il n'a pas peur d'affronter le monde. Le monde est devant lui. Goliath est devant lui. Il prend dans sa gypsière une des 5 pierres. La Bible nous dit qu'il prend cette pierre. Et de cette pierre, il va frapper le géant. Et le géant va tomber. Mais il restait 4 pierres dans sa gypsière pour dire que si la première pierre ne l'avait pas atteint, il lui restait 4 autres chances. Si ton Goliath, tu l'as affronté avec la première pierre, il n'est pas tombé. Va chercher une autre pierre. Va chercher une autre parole. Si cette deuxième parole n'a pas fait tomber le Goliath, va prendre un petit temps de jeûne. Si ce temps de jeûne n'a pas pu le faire renverser, va prendre la 4e pierre qui est la proclamation et le temps de prière multiplié. Si cette pierre ne l'a pas détruit, prends la 5e pierre. Viens chercher secours. Viens chercher un serviteur. Viens chercher un ami. Viens chercher une amie. Et vous deux, positionnez-vous devant ce Goliath. Dis ma soeur, s'il te plaît, j'ai besoin de prière. J'ai besoin d'aide. Prie avec moi. Renversant ce Goliath. Cet homme, je n'arrive pas à me débarrasser de lui. Je n'arrive pas à me défaire de lui. Prie avec moi ma soeur. Prie avec moi ma soeur. Cette 5e pierre va faire tomber Goliath. Je veux vraiment te parler de tout mon cœur. Afin qu'au sortir de là, tu te positionnes comme un disciple discipliné, prêt à œuvrer, prêt à servir, prêt à venir mettre sa pierre à l'édifice pour que le ministère du centre du réveil chrétien soit bâti. Eutychus, Dieu t'appelle centre du réveil. Alors qu'est-ce que tu fais à la périphérie du réveil? Qu'est-ce que tu fais à côté de la fenêtre alors que Dieu t'appelle au centre? Ah, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que tu fais sur le côté alors que Dieu t'appelle au milieu? Regardez, la Bible nous dit que dans ce passage, il y avait des lampes. Il y avait des lumières dans ce passage. Car pendant que Paul était en train de prêcher, pendant qu'il était en train d'enseigner, la nuit commence à tomber. Alors, certaines personnes prévoyantes ont pris leur lampe. Ça ne vous rappelle rien? Pendant que Paul est en train d'enseigner, des personnes sages ont pris leur lampe afin que cette lampe ne s'éteigne pas, qu'elle ne s'endorme pas et qu'elle ne meure pas. Pourquoi donc Eutychus va mourir? Pourquoi est-ce qu'il va tomber par la fenêtre? C'est parce que sa place n'était pas bonne. Et il va tomber parce qu'à un moment donné, quand tu es assis au bord de la fenêtre, si tu es un peu plus dans l'église, tu tomberas dans l'église. Mais si tu es un peu plus du côté extérieur, tu tomberas de l'autre côté. Eutychus va tomber du côté extérieur parce que son corps était déjà à côté de l'église. Son corps était déjà à l'extérieur de l'église. Donc il est tombé du mauvais côté. Mais c'est le chemin qu'il avait choisi. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Alors je conclus. Une chose me surprend dans ce passage. Nous, l'église, on est tous au centre. Quelqu'un est à côté du bord de la fenêtre. Ça ne gêne personne. Vous voyez? La chose qui me gêne dans ce passage. Où étaient les autres chrétiens pour dire à Eutychus, reviens au centre? Pour dire à Eutychus, si tu es là, tu es en train de jouer avec le feu, tu vas te brûler. Vous voyez? Pendant ce moment, donc toi-même, tu commences à être distrait. Au lieu de toi-même rester dans l'enseignement, tu es en train maintenant de juger le frère. Bon, maintenant personne n'a assez d'amour, n'a assez de clémence pour aller voir le frère et dire, hé, frère, ne reste pas là, reviens un peu avec nous. Tu as besoin d'aide? Tu as besoin de soutien? Tu as besoin de quelque chose? Vous comprenez comment l'église doit vivre? Lorsque tu vois quelqu'un qui est en train de se déconnecter, ton cœur doit être serré. Parce que tu sais que plus il s'éloigne, plus il va tomber et ce sera la mort spirituelle. Et ce sera trop compliqué de le réveiller pendant qu'il meurt là.
Pendant qu'il est encore là avec nous, reprends-le. Pendant que tu vois que tes frères et sœurs sont en train de déserter le ministère et sont en train d'aller faire du n'importe quoi, ramène-les car ils sont en train de se rapprocher de la fenêtre. Alors, pour terminer, je prie de tout mon cœur que celui qui commençait à s'approcher vers la fenêtre, que ce soir il revienne. Il revienne au milieu de nous. Que celui qui avait du mal à mettre en pratique l'enseignement, qu'à partir de maintenant, il recommence. Et l'histoire termine bien. Parce que malgré ce que fait la personne, Eutychus, soit tombée, soit morte, la Bible dit que Paul a laissé son enseignement. Il est descendu pour aller chercher Eutychus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le Seigneur qui nous dit qu'il est capable de laisser les 99 brebis justes pour aller chercher celle qui est égarée. Nous, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas là pour juger le peuple. On est là pour l'enseigner, pour le conseiller. Et si tu tombes 1000 fois, tu recevras un conseil. Si tu tombes 5000 fois, tu recevras un conseil. On ne te laissera jamais tomber. On ne t'abandonnera jamais. On ne te livrera jamais. On cherchera toujours à te faire revenir par l'enseignement, par la parole. Et Eutychus va revenir dans l'église. Et je suis sûr que le dimanche qui a suivi, Eutychus n'était plus là. Il était au milieu. Amen. Oui, donne gloire au Seigneur. La bonne nouvelle pour toi, c'est quelle que soit la place où tu étais, quel que soit l'échec qui est arrivé dans ta vie, quel que soit le désespoir dans lequel tu étais tombé, il y a de l'espoir encore pour toi. Comme Paul, je viens avec ce message, je viens avec cet enseignement pour te ramener. Comme une brebis qui a été frappée par un loup. Et qu'est-ce que va faire le berger? Il va aller prendre la brebis de là où elle est frappée, de là où elle est brisée. La brebis, le berger ne va pas dire à la brebis, lève-toi, suis-moi. Non, il va la prendre dans ses bras. Il va la ramener dans l'enclos. Il va la ramener dans la bergerie. Et il va la poser là dans la bergerie. Et quand elle sera là, il va lui apporter les soins. Il va lui apporter tout ce dont elle a besoin pour retrouver la régénération. C'est ce que nous faisons avec toi. Nous te ramenons dans la bergerie et nous te disons, viens, assieds-toi, entends l'enseignement, viens à cette soirée de prière, viens dans ce jeûne collectif, viens dans cette réunion Ma Nouvelle Vie avec Jésus, viens un peu être là au centre de l'enseignement, au centre de la parole, pour que ta vie et ta destinée soient libérées.